Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Pour ouvrir ce journal, nous sommes à Saint-Jean-de-Beugnier dans le cadre du rallye Grande Culture Biologique. Tout de suite le reportage, bon JT. En 2016, 4000 hectares ont été convertis en bio en Vendée. C'est le double de l'année dernière. Dans ce contexte, le rallye Grande Culture Biologique, organisé chaque année par la Chambre d'agriculture, le GEDA Sud-Vendée et la CAVAC, a fait carton plein. Près de 130 agriculteurs ont assisté ce mercredi à plusieurs ateliers techniques à Saint-Jean-de-Beugnier. C'est un tiers de plus que l'an passé. L'objectif, c'est d'apporter des résultats à la fois techniques et des solutions aussi par rapport au matériel mécanique pour que chaque agriculteur après puisse faire son choix de quelle variété il utilise, comment est-ce qu'il sème seul ou en association et comment après il suit l'itinéraire technique pour ses cultures avec les différents matériels qui sont proposés. Parmi les participants, des agriculteurs convertis en bio depuis plusieurs années, mais aussi des exploitants en projet ou en cours de conversion. Outre le machinisme, les céréales d'hiver et la fertilisation, 2 ateliers ont été proposés autour de la diversification d'assolement et du maïs grain pour apporter des solutions aux problématiques de terrain. Il faut qu'on trouve des nouvelles cultures qui puissent permettre de faire un assolement plus long et varié. Après, le problème, il faut effectivement réussir à la faire pousser, à la tenir propre, à réussir à la trier pour réussir à répondre à la demande consommateur. Mais l'autre problème aussi en face de ça, il faut qu'effectivement que le producteur il trouve un intérêt économique et techniquement que ce soit réalisable, quoi. Sur le maïs, on essaye au maximum d'avoir des variétés qui démarrent très vite avec des bonnes vigueurs de départ pour que le maïs ne végète pas et ne reste pas à des stades sensibles, notamment sur les ravageurs où on n'a pas de traitement de semences. Cette année, dans le contexte du printemps qui a été assez froid, on voit bien que trouver des variétés qui ont des bonnes vigueurs de départ, c'est pas simple. Donc voilà, les questions ont surtout tourné autour des conditions climatiques de cette année. Je m'appelle Lisa, je suis en CM2 et je suis dans l'école L'Envol de Sainte-Flève-des-Loups. Je m'appelle Alexis Ferré. Je m'appelle Clémence Piton. On est dans une école parce qu'en fait on fait un aboutissement d'un projet pédagogique qu'on a mis en place au début d'année scolaire 2015-2016, donc qui a pour objectif de faire découvrir l'agriculture au sens large du terme, c'est-à-dire de la ferme à l'assiette, c'est-à-dire communiquer sur les différentes productions, les différents produits que les élèves peuvent retrouver en fait dans leur assiette. Pour la fête des parents, on avait plusieurs activités. Et une activité était proposée de semer, planter des fruits, des légumes et des céréales. En plusieurs petits groupes, on a fait cela. On a semé des graines, des radis, et on les a plantées avec une chayotte. Que ça pousse, qu'on voit comment ça se reproduit. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut voir comment ils grandissent et puis surtout, c'est qu'à la fin, on peut en manger et ça nous récompense. L'objectif de ce potager, c'était que les enfants puissent comprendre par des gestes simples, des gestes du quotidien qui sont un petit peu oubliés et qui sont peut-être un peu loin de leurs préoccupations habituelles de jeunes et de préadolescents. C'était surtout de retrouver les gestes ancestraux là qu'on a depuis longtemps, d'où viennent nos légumes qu'on peut trouver en supermarché ou chez le producteur. Comment ça se passe pour de la graine obtenir ensuite un beau légume et qu'il puisse ensuite venir dans notre assiette pour qu'on puisse le manger, en profiter. L'objectif c'est aussi de voir ce qu'on peut avoir en production locale. Chez nous, on peut pas faire pousser n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc au travers de ce qu'on a pu mettre en terre maintenant, on a l'échelle du temps qui va défiler, de comprendre que si on sème maintenant cette période-ci, on pourra obtenir peut-être des légumes qu'au mois d'octobre, novembre, parce que toutes nos plantations sont faites pour une récolte prévue surtout en automne. De comprendre que tout se fait au fur et à mesure, petit à petit, et tout en essayant de faire les choses avec la nature, quoi. Je trouve que c'est très bien le métier d'agriculteur, puisque c'est des gens qui font ça pour notre bien, pour nous donner à manger et aussi pour nous faire vivre.
La deuxième vocation aussi de cette communication vers les écoles, c'est dans les écoles, il y a bien sûr de futurs agriculteurs, il y a aussi des futurs vétérinaires, donc c'est communiquer sur l'ensemble des filières agricoles au sens large et montrer les différents métiers qui nous entourent, donc pour pouvoir que les élèves s'orientent à l'avenir, quoi. Quand je serai grand, je ferai agriculteur. Quand je serai plus grand, je conduirai des tracteurs. On compte sur vous du 9 au 11 septembre à Landevieille pour venir découvrir l'ensemble des métiers des filières agricoles. Alors, est-ce qu'on vous voit à Terre de Gym? Oui! Le 50e congrès national des JA, qui s'est tenu du 31 mai au 2 juin, a été marqué par des élections. Jérémy Deserle, alors vice-président, devient président des jeunes agriculteurs, succédant à Thomas Dimmer. Samuel Vandel est le nouveau secrétaire général. Côté Pays de la Loire, Charles Pontoiseau de Vendée et Mathieu Lenoir de Sarthe intègrent le conseil d'administration. Stéphane Lecoq de Mayenne intègre le bureau JA. Face à l'Euro 2016 qui remplit l'espace médiatique, les agriculteurs ont joué le jeu du collectif. Mardi matin, une centaine d'entre eux s'étaient donné rendez-vous à la préfecture. Objectif, demander des comptes à l'administration. C'est bien dans le cadre de la mobilisation nationale FNSEA que la FDSEA et les JA de Vendée ont appelé cette action « Réveil du préfet ». Après une rencontre officielle, le réseau a tiré les ballons derrière les grilles, comme pour dire « la balle est dans votre camp ». Plusieurs agriculteurs se sont ensuite rendus au Super U de La Roche-sur-Yon afin de vérifier l'engagement du magasin dans la démarche cœur de gamme. Vendredi 3 juin, suite aux intempéries de la semaine dernière et après sollicitation de la FDSEA et des JA, une mission officielle d'expertise mise en œuvre par la DDTM a visité 4 exploitations sinistrées dans le canton des Herbiers. Les différents types de dégâts ont été examinés afin de déterminer lesquels pourront être indemnisés. La demande porte essentiellement sur une reconnaissance de perte de fonds suite au mouvement de sol de type ravinement. La CUMA La Croisière a présenté son nouveau bâtiment à la Bruffière vendredi 3 et samedi 4 juin. 400 personnes ont assisté à l'inauguration et ont visité l'atelier de 1400 mètres carrés équipé d'un pont roulant et d'une isolation phonique et thermique. Cette CUMA répond aux besoins de 83 adhérents. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition.